Ici, on dit qu'on fait de la faïence ou de la porcelaine ou du grès, mais ça, c'est des trucs très récents, en fait. Mais ce qui est important, c'est qu'on fait de la terre, on cuit de la terre, en fait, et c'est ce qu'on appelle de la céramique. Donc, quand vous faites de l'argile à l'atelier, vous faites de la céramique. Et la céramique, on dit que c'est la première chose que l'être humain a fabriquée sur Terre. C'est de la céramique. Il faut des gros fours qui vont très haut, pas le four de cuisine, hein, pas le four pour faire un gâteau, hein. Ouais. Un four qui va jusqu'à 1000 degrés. Donc le premier atelier, c'est un atelier, on appelle ça un atelier de coulage. Hein, il y a plusieurs façons de façonner la terre. Vous connaissez peut-être le tournage, vous savez, un tour avec une motte de terre comme ça, puis on monte la terre comme ça. Ouais, ça c'est une façon de fabriquer la terre. Ici, on fabrique les objets en coulage, c'est-à-dire qu'on va couler de la terre liquide. La terre liquide, elle est dans le bac là-bas, hein, dans le gros bac vert. On va couler de la terre liquide dans ce moule. C'est des moules en plâtre, du coup. C'est pour ça que Raphaël est en train de faire du plâtre là-bas. On a coulé de la terre liquide dans ce moule, jusqu'en haut. Et puis on a attendu environ 1 heure, on va dire. Hein. Ça dépend des pièces, ça dépend des moules. Mais on va dire 1 heure. Et on a revidé le trop-plein de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 heure, le moule, il a gardé un peu de terre. Vous voyez, il a séché de la terre qui est au contact du plâtre à l'intérieur, elle s'est un peu plus séchée et elle est restée collée au moule. Et c'est normal? Et c'est normal, tout à fait. Et c'est ce qu'on veut. Parce que après, on attend le lendemain matin, ça sèche un tout petit peu. Hein. C'est pas tout sous sec, hein. C'est pas sec comme ça. Là, c'est gris, vous voyez. Là, c'est encore un peu mouillé, mais ça a assez séché pour qu'on puisse démouler le gobelet. Tout simplement. Après, il y a quelques finitions que Manon est en train de faire justement, juste au bord. Après, on éponge partout et c'est fini. Le gobelet, il est réalisé. Alors, on fait des choses plus grosses aussi, bien sûr, mais c'est de la même technique. Là, ça, ce sont des mères de moule. Des mères de moule. Hein, la maman de la moule. Du moule, pardon. La maman du moule. On coule dedans pour obtenir des moules. Donc ça... Le petit, là, il est fait ici. Quand on va démouler ça, on aura ça. Et quand on va démouler ça, je crois qu'on aura ça. Enfin, j'en suis sûr, même c'est moi qui fais les moules, hein, qui fais les mères des moules. Voilà, ça c'est fait ici. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Après, elle va brûler. Ouais, pas mal, ouais. Elle va fondre à 800. Puis après, elle va carrément disparaître. Elle va s'évaporer. Il ne reste plus rien d'organique à 1020 degrés. Alors, une dernière chose, parce que ce que vous allez faire, c'est spécial. Enfin, c'est spécial. C'est un exemple de décor. Nous, on a 3 façons de décorer les assiettes ou les objets en général. Soit on l'émaille. Alors, l'émail, c'est ça. Hein. L'émail, c'est des bacs, comme ça, avec de la poudre. La poudre qu'il y a là-dedans, c'est de la silice, c'est comme du sable, hein, mais très, très, très fin, comme de la farine, qu'on mélange à de l'eau. Hein. Et puis quand on trempe ça, eh ben, ça la recouvre d'une poudre de perlimpinpin. Tout à fait, j'adore cette expression. Et la poudre, elle est là. Hein. Je la retrouve séchée ici. Vous voyez, ça c'est la poudre d'émail. Ça c'est l'émail. Hein, c'est pas comme la terre. Hein. Là, il n'y a rien. Hein. Ça, c'est de la poudre d'émail. Et quand on cuit la poudre d'émail, on peut le décorer avec ce qu'on appelle un chromo. Un chromo, c'est un décalco. Vous connaissez les décalcos qu'on se met comme les tatouages là. Hein. Eh ben, on peut mettre un décalco sur le gobelet et le recuire. Par contre, il faut une 3e cuisson. Vous avez compris, hein? On cuit la terre, on cuit l'émail et on pose un chromo dessus. C'est jaune, mais après le jaune il va disparaître. Hein. Et on le cuit une 3e fois et c'est fini. Après, on a une 2e façon de faire, de décorer sur l'émail. On peut décorer sur l'émail ici, avec un peu ce que vous allez faire là, mais sur l'émail, sur la poudre d'émail. Vous allez faire une chose qui est un petit peu différente, mais moi que j'adore personnellement, parce qu'il y a plus de possibilités, c'est que vous allez décorer directement sur la terre. Donc il y aura les engobes, et il y aura aussi des crayons et des craies. Vous pourrez essayer un peu tout ça. Je vous ai mis à disposition un petit rouleau pour éventuellement faire des aplats comme ça. Oh. Ah, bah ça va, c'est pas trop... Ça c'est facile, ça va. Faut bien mélanger. Hein. C'est des poudres, j'insiste, c'est des poudres qui sont mélangées à de l'eau et les poudres, elles tombent au fond. Elles plombent. C'est pas de la peinture. Hein. On dit de la peinture pour faire simple, mais c'est pas de la peinture. Donc il faut toujours mélanger au fond des pots.
Là, c'est la même chose, mais alors là, vous pouvez faire avec des pinceaux. Donc les couleurs, elles vont être plus vives hein, au final. Mais ça, c'est du vert. Là, il y a du bleu. Ça, c'est rouge. Même si ça fait un peu rose, ce sera rouge. Donc après, bah, vous pouvez venir par-dessus, faire des... sur la couleur ou alors à côté. Et ça, c'est faut en remettre. Je remets un petit peu d'eau. Faut que tu en remettes tout le temps. Régulièrement, Hugo.